Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau chapitre du livre de Robert Kiyosaki Père riche, Père pauvre, où on va entamer la 5e leçon qui dit que les riches engendrent de l'argent. Dans ce chapitre, il est important de savoir que ce ne sont pas les intelligents qui réussissent, mais plutôt les audacieux. Cela nous amène à dire qu'il faut être doté d'un quotient intellectuel financier très élevé qui est le résultat de la connaissance de ces 4 sphères que sont la comptabilité, les investissements, le marché et la loi. La comptabilité, c'est la science qui consiste à lire et interpréter les chiffres. L'investissement, c'est l'art de l'argent qui génère de l'argent. Il nécessite le fonctionnement de l'hémisphère droit dédié à la créativité. Le marché, la science de l'offre et de la demande. Il s'agit d'analyser les besoins du marché pour adopter une stratégie réussie. La loi, comprendre la structure légale d'une entreprise est fondamental pour mener à bien un investissement. Pourquoi est-il important de développer son quotient intellectuel financier? Pour la simple raison que nous vivons dans un monde en perpétuelle évolution. Nous assistons chaque année à des changements spectaculaires au niveau technologique et structurel, d'autant plus que l'information circule à la vitesse de la lumière, et celui qui la détient a le pouvoir. Prenons l'exemple d'Alexandre Graham Bell qui fit breveter sa nouvelle invention qu'est le téléphone. Bien que le géant de l'époque, la Western Union, avait décliné son offre, il a fait preuve de créativité en apportant au marché ce qu'il voulait. Ainsi que Bill Gates, le cofondateur de Microsoft, qui a déployé ses connaissances en informatique et qui aujourd'hui est classé parmi les milliardaires de la planète. Ces deux exemples ont révolutionné le système technologique. À l'instar de l'auteur qui est adepte des biens immobiliers, il était toujours à l'affût des nouveautés en immobilier. Il adoptait une stratégie qui consistait à acheter une propriété à un prix inférieur à son prix de vente. Cela en consultant un notaire spécialisé dans la procédure de faillite. Et lorsque le marché reprenait du poil de la bête, il les revend à un prix supérieur. Il vendait également à un prix supérieur si le locataire ne payait pas son loyer. Le surplus généré à ces transactions en immobilier est placé dans des billets à ordre, lesquels lui généraient 10% d'intérêt par an. Il poursuivait ses investissements en immobilier jusqu'à cumuler 190 000 $ qui lui généraient à leur tour 19 000 $ d'intérêt annuel, dont une majeure partie sert à défrayer les dépenses de l'entreprise, ce qui lui permet de se payer en premier avant de régler ce qu'il doit au fisc. Contrairement à certaines personnes qui se cramponnent à leur emploi et qui règlent tout d'abord ce qu'ils doivent au fisc. Et le jour où l'entreprise pour laquelle ils travaillent prend la mesure de réduire les effectifs, ils se mutinent et blâment la technologie ou leur patron au lieu de se dire qu'ils pourraient être la source du problème, puisqu'ils n'ont pas développé leur quotient intellectuel financier. À cet égard, l'auteur suggère le jeu Cash Flow, à partir duquel les joueurs pourraient se reconnaître. Son but est d'établir le lien entre le bilan et l'état des résultats. Comme dit, dans le bilan, on érige une colonne d'actifs qui génère des bénéfices, lesquels sont classés dans les revenus. Et pour pouvoir disposer d'un actif rentable, il faut bien étudier son investissement, de A à Z. Ce qui nous conduit à distinguer deux types d'investissement. L'investissement ordinaire, celui pour lequel tout le monde opte, à savoir les fonds communs de placement, les OPCVM. L'inconvénient de ces placements, c'est que le risque est tellement dilué que les bénéfices sont faibles. L'investissement productif, celui-ci est recommandé par le père riche, car il stimule l'innovation. C'est celui qui a été adopté par Bill Gates et Alexander Graham Bell. Il consiste à réunir tous les ingrédients pour monter une affaire florissante. Et pour le mener à bien, il serait judicieux de savoir voir ce que les autres ne voient pas. Cela veut dire qu'il faut repérer les opportunités de richesse, comme le cas de l'auteur qui a saisi les aubaines de l'immobilier. Cela revient à dire qu'un esprit bien entraîné est susceptible de créer des richesses. En revanche, un esprit inactif donnerait lieu à une pauvreté extrême. Savoir réunir les fonds. Cela signifie qu'il ne faudrait pas recourir aux emprunts bancaires, mais plutôt que nous devons exploiter nos connaissances dans un domaine pour générer des fonds. Savoir bien s'entourer, c'est un point crucial. Il est aussi la suite logique du premier et du second point. Car une personne intelligente engage des personnes plus intelligentes qu'elle. Nous avions déjà abordé ce point dans le 3e chapitre qui dit que les riches se concentrent sur leur colonne d'actifs.
Bon, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche pour être notifié de toute nouveauté. Sur ce, je vous dis à la prochaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo.